Salut les doves, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. Comment Neymar peut-il faire gagner Paris? Alors quand je dis gagner, c'est évidemment remporter la Ligue des Champions. Je vous propose de vous donner mon avis dans cette vidéo et j'attends le vôtre dans les commentaires. Est-ce que ça vous va? Allez, c'est parti. Neymar est l'héritier du Joga Bonito. C'est un joueur de style Ginga. Vous savez, la Ginga, c'est cet art qu'ont certains Brésiliens de manipuler le ballon. Vous savez, c'est ce mélange entre danse et football hérité des esclaves. Vous savez, la Ginga, c'est cette manière qu'avait Pelé de bouger, qu'avait Garrincha de bouger, qu'avait Ronaldinho de bouger, Robinho et donc Neymar. Je suis particulièrement sensible à ce genre de football parce que pour moi, l'essence de ce sport réside dans la maîtrise du ballon. Pour moi, Neymar fait sans doute partie des professionnels qui maîtrisent le mieux le ballon. Je pense que c'est le meilleur dans ce registre. Ceci dit, je n'apprécie pas le Joga Bonito de Neymar comme j'ai pu apprécier celui d'un Ronaldinho. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est entièrement subjectif. Ronaldinho était un surdoué qui s'amusait sur le terrain, manquait de sérieux, mais prenait du plaisir à faire briller les autres. Ça se voyait, ça se sentait. Ça ne l'empêchait pas de marquer, de faire des exploits personnels, de claquer quelques gestes techniques. Mais je l'ai rarement vu, à son apogée, perdre des ballons et ralentir le jeu. Ronaldinho était un ailier, mais également un meneur de jeu par essence. Le mettre dans l'axe ou sur un côté, peu importe. Son football restait le même. Et c'est en étant lui-même qu'il excellait et nous régalait. Neymar possède un style de jeu beaucoup plus individualiste. Alors il aime probablement le beau football, j'ai envie de dire que c'est même une certitude, mais ce n'est pas pareil que Ronaldinho. Là où Ronaldinho aimait le football, certes de manière individuelle, il aimait aussi jouer avec les autres, faire jouer, distribuer. Alors que Neymar a un rapport beaucoup plus... On va dire que c'est beaucoup plus cantonné aux gestes techniques, au duel, au fait d'éliminer. Alors évidemment, ces derniers matchs, Thomas Tuchel l'a fait reculer et l'a même recentré pour le faire jouer au poste de numéro 10. Vu les qualités techniques, Neymar en est capable. Du moins, il est capable de délivrer une bonne passe, il est capable de jouer pied droit, pied gauche. On connaît ses qualités techniques. Mais on sent, quand on regarde les choses en face et qu'on observe bien, que ce n'est pas dans son ADN, ce n'est pas dans son essence que d'être un meneur de jeu. Je ne pense sincèrement pas que ce soit le poste qui lui permet d'exceller. Pour moi, son poste de prédilection et d'excellence reste celui d'ailier gauche. Il provoque, dribble, rentre dans l'axe et marque. Qu'il ralentisse le jeu, qu'il perde des ballons à ce poste-là, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas un numéro 10, un meneur de jeu. Et on le voit bien avec la Seleção. Ce n'est pas une critique, mais je pense que chacun excelle dans un domaine. Et je ne pense pas que ce soit le registre de Neymar que d'être le chef d'orchestre d'une équipe. Et il suffit de l'observer. Neymar est un joueur extraordinaire, mais il veut avant tout briller lui avant de faire briller les autres. Et c'est contraire à l'essence, à la philosophie du numéro 10 et du meneur de jeu. Le meneur de jeu est naturellement généreux avec ses partenaires. Il pense avant tout à réguler le jeu. Il pense avant tout... Je veux dire, en fait, c'est le fait d'organiser le jeu qui le fait briller et non pas le fait de porter le ballon. Et on voit bien qu'à de trop nombreuses reprises, Neymar perd des ballons. Neymar tricote trop. Neymar lâche le ballon, donne une passe une fois qu'il ne peut plus rien faire d'autre. Alors ça, c'est quelque chose qui est possible, acceptable et même normal pour un joueur de côté. Mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un numéro 10. Alors il y a un phénomène que je ne comprends pas et qui est finalement assez récent. D'ailleurs, je pense que ça mériterait une vidéo. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est presque dégradant pour un grand joueur d'évoluer dans un couloir. Il veut être systématiquement replacé dans l'axe. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que l'axe, le poste de meneur de jeu, comme je le dis et je le répète, c'est une vocation en fait. Et je trouve que certains joueurs replacés au poste de meneur de jeu n'exploitent pas tout leur potentiel à ce poste-là. Bref, revenons à notre question initiale. Comment Neymar peut faire gagner Paris? Jusqu'à un certain niveau, ça peut marcher comme ça avec le Brésilien en 10. Le niveau de Paris est tel
Le level technique de ces joueurs est si haut qu'ils ont un matelas de sécurité. Mais je pense qu'à un très très haut niveau, ça ne peut pas passer comme ça. Il y a deux solutions. Soit on le remet sur un côté et on laisse Neymar faire du Neymar, soit on le maintient dans l'axe, mais il devra en partie s'asseoir sur son football et se réinventer. Ce qui me fait penser que c'est possible, c'est la présence de Kylian Mbappé. En arrivant au Paris Saint-Germain, je pense que Neymar s'attendait à être tranquille. Et pourtant là, il est challengé par le boom Kylian Mbappé. Et ce qui frappe, c'est que le Français excelle dans des registres où on attend encore Neymar. Mbappé est capable d'être simple, sobre et efficace. Il ne l'est pas à chaque fois, mais depuis le début de saison, il l'est. Et je pense que ce sont des qualités qui sont indispensables et c'est même vraiment un plus pour Paris cette saison dans les matchs coup près qu'il y aura à jouer en Ligue des Champions. Et je pense que plus on va avancer, plus la comparaison entre Neymar et Mbappé va se faire. Parce que la cote de popularité de Kylian Mbappé ne cesse de monter, ne serait-ce que parce qu'il va être un candidat crédible au Ballon d'Or. Mais ce qui me fait positiver, c'est que Mbappé et Neymar sont complémentaires. Ce sont des joueurs qui se cherchent, peut-être pas complémentaires dans le profil, mais ils se cherchent, ils s'apprécient, ils s'aiment, ils se respectent. On a l'impression que Neymar a trouvé en Mbappé un alter ego. Et je pense que si Neymar se mue en grand frère, il va, je pense, cesser de faire beaucoup trop de gris-gris inutiles pour se concentrer sur une véritable coopération avec Kylian Mbappé. Et là, ça peut véritablement détonner. Donc je pense que cette complicité peut lui permettre de se réinventer et de se mouvoir davantage en meneur de jeu. Mais dans le fond, Neymar reste un attaquant et pas un milieu de terrain. Donc s'il opte pour cette solution, il jouera tout de même contre nature. Voilà les Dofs, vous avez entendu mon avis sur la manière dont Neymar peut faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. J'attends évidemment vos commentaires et votre opinion, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.